Commencer le dropshipping avec 0 €, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Beaucoup de personnes m'ont dit, est-ce qu'on peut commencer le dropshipping avec 0 €? Donc, dans cette vidéo, je vais expliquer, est-ce qu'on peut vraiment commencer le dropshipping avec 0 €? Ou bien s'il faut. Je vais aussi donner combien on a vraiment besoin de l'argent et restez jusqu'à la fin parce que j'ai un petit bonus pour vous les amis. Let's go! Donc, comme d'habitude, j'ai essayé de faire ça sur un PDF, comme d'habitude. Donc, avant de commencer, en fait, on va voir on va différencier les dépenses en deux catégories, les dépenses obligatoires et les dépenses non obligatoires. Pourquoi ça? Donc, en fait, il y a la première dépense et en fait, c'est la création d'entreprise. Créer une entreprise, pardon, désolé pour le E. Ça, c'est obligatoire. Tout à l'heure, on va voir pour les détails combien exactement pour le prix. La deuxième chose, c'est prendre un abonnement Shopify. On va voir aussi pourquoi c'est Shopify. Et la troisième dépense, pardon, c'est les dépenses publicitaires. Est-ce qu'on peut avoir des ventes sans pub? Est-ce qu'on doit payer quand même? Ce qu'on va voir aussi dans la suite. Et aussi, quatrième, je pense, c'est un nom de domaine. On va acheter quand même un nom de domaine, quoi. Donc, on va commencer par créer une entreprise, pardon, aussi une. Désolé pour l'erreur, quoi. Donc, on a déjà, avant de commencer, pourquoi on va créer une entreprise? Parce que la création d'une entreprise, pardon, excusez-moi, c'est vraiment obligatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit au niveau de Shopify, au niveau de PayPal, au niveau de Stripe, c'est vraiment obligatoire. Si vous n'avez pas de compte entreprise, pardon, vous ne pouvez pas créer ces comptes bancaires là. Ou même créer un compte bancaire. Par exemple, si vous voulez créer un compte, supposons Payoneer ou bien Mercury par exemple, il va vous demander une preuve que vous avez bien une entreprise, etc. D'ailleurs, si vous voulez créer une entreprise, soit LLC ou bien LTD, après il y en a d'autres, mais moi je conseille vraiment une LLC LTD. Après, je conseille aussi une LLC. Voilà, c'est plus simple, c'est plus pratique. Aussi, il y a beaucoup d'options. Donc, si vous voulez créer une entreprise, je vous laisse le lien juste apparaître ici pour si vous voulez créer une LLC. Donc, le coût pour une LLC, c'est entre, allez, on va dire 400 $, 500. En fait, j'ai essayé de faire quand même le max parce qu'en fait, des fois, il y a des coûts supplémentaires, etc. Donc, on va dire 500, 450 jusqu'à 500 $. Voilà, c'est vraiment la moyenne, quoi. Après, vous pouvez faire peut-être 400, 520, mais bon, c'est ça la moyenne. Donc voilà, donc je vous conseille quand même, avant de sincèrement commencer de créer une entreprise comme ça, la vie sera un peu plus facile. Donc ça, c'est la première dépense. La deuxième dépense, c'est l'abonnement Shopify. L'abonnement Shopify, en fait, sincèrement, Shopify, c'est depuis que j'ai commencé le dropshipping. Il y a en fait déjà il faut utiliser Express, c'est moins cher, etc., etc. C'est vrai en fait, c'est que l'abonnement Shopify ça coûte 29,99 €, ok. Mais par contre, par rapport au retour investissement, je préfère payer 29,99 € mieux que c'est pas de rester toute la journée coder, faire ça, alors que tout ce temps que je perds, par exemple, si je fais du codage ou bien autre chose, des designs. Je vais investir ce temps dans, c'est pas faire une promotion, faire une pub, rechercher un autre produit, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment l'abonnement Shopify 29,99 €. D'ailleurs, en fait, c'est que il y a le lien, je pense, où vous pouvez faire jusqu'à un mois. Il y a un lien. Normalement, en fait, il y a 14 jours d'essai gratuit, mais je vais laisser un lien pour que vous fassiez jusqu'à un mois c'est gratuitement les amis. Voilà, je pense toujours à vous. Hein. Donc, allez, pensez à moi et faites un j'aime, s'il vous plaît, un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Il y a du lourd qui arrive. Sincèrement, il y a du lourd. Ok, donc la troisième dépense, c'est quoi? C'est faire la publicité, les amis. Faire la publicité, il y a beaucoup aussi de personnes qui m'ont dit, est-ce que c'est obligatoire de faire la publicité, etc. En fait, c'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire. Je vais expliquer ça. En gros, en fait, on peut faire un shop, ok, faire faire quelques produits, etc. et attendre les miracles qu'un client va tomber. Peut-être on va attendre, c'est pas une journée, peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être 6 ans, on ne sait pas.
parce qu'on n'a pas fait de pub, parce que notre site, personne ne connaît notre site. Nous ne sommes pas Coca-Cola pour que c'est pas les gens viennent ou bien Amazon. Donc, vous pouvez faire des ventes avec SEO, référencement naturel. Par contre, ça demande vraiment du temps, quoi. Voilà. Donc moi, sincèrement, je conseille quelqu'un qui veut commencer le dropshipping directement la pub, quoi. Soit après, il y en a plusieurs, soit Google, soit Instagram, soit Facebook, TikTok, Snapchat, Pinterest, etc., etc. Après, moi, sincèrement, maintenant, j'utilise Google 90% Google avec du retargeting Facebook. Voilà, je trouve Google c'est ouf. Au plus, voilà. Après, il y a Instagram si vous voulez faire avec des influenceurs, bien la publicité Facebook aussi, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai commencé avec ça. Voilà. Après, pour le coup, je vais dire entre 100 et 400 dollars. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, supposons en fait, allez, de la publicité Facebook. Et par exemple, du premier coup, vous tombez sur un produit winner. Là, vous n'allez pas dépenser trop. Peut-être vous allez dépenser, c'est pas 10 euros, vous aurez une vente, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si peut-être vous n'avez pas la chance ou bien vous n'avez pas fait vraiment l'étude de marché, vous pouvez quand même dépenser jusqu'à, c'est pas 200, 300 dollars pour avoir vos premières ventes et vos premiers résultats. Ok? Donc ça c'est la troisième dépense. On va passer par la quatrième dépense qui, je pense, est quand même obligatoire, c'est le nom de domaine. Donc si vous regardez, en fait, quand vous allez créer un un shop, voilà, un site Shopify ou bien une boutique Shopify, il y a toujours par exemple votre par exemple nom de domaine, c'est votre nom de shop, ça veut dire lunettes. Vous allez faire lunettes par exemple pour shopify.com. Donc si vous voulez par exemple avoir un nom de domaine qui s'appelle lunettes.com, il faut quand même acheter. Vous avez deux solutions. Soit l'acheter directement sur Shopify qui coûte 14 dollars. Ok, c'est pas recommandé. Je vais dire pourquoi c'est pas recommandé. Et la deuxième, c'est l'acheter. Généralement, moi, ça m'a préféré, c'est GoDaddy. GoDaddy, c'est loin le meilleur, le plus sécurisé, même en fait par rapport prix-qualité, c'est le meilleur. D'ailleurs, je vous laisse un lien. Je pense vous pouvez avoir votre premier domaine pour 1 euro seulement. Donc voilà, au lieu de 14, vous pouvez avoir ça pour 1 dollar, pardon, excusez-moi. Donc pourquoi en fait ce n'est pas recommandé pour acheter vers Shopify? En fait, je vous explique. Supposons maintenant, ok, vous avez une marque, c'est pas, elle fait 10 millions, et 10 millions et 10 millions. Demain, en fait, Shopify, c'est une entreprise, voilà, qui peut du jour au lendemain faire cracher, etc. Donc, imagine demain, Shopify va fermer sa entreprise, bah, vous perdez en fait le nom de domaine. Votre nom de domaine sera perdu. Voilà, c'est pour cela. Moi-même, la dernière fois, j'ai oublié de renouveler un nom de domaine et pour les récupérer, j'ai payé, je pense, 150 dollars pour récupérer le nom de domaine parce que j'ai oublié de renouveler ça. Donc voilà, donc je vous laisse le lien ci-dessous aussi pour si vous voulez voilà, prendre un nom de domaine. Après, pour le connecter, c'est très facile. Il y a juste des étapes à suivre. Voilà. Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est c'était par rapport à les dépenses obligatoires. Donc je vais voir par rapport aux dépenses non obligatoires. C'est facultatif, mais voilà. Donc déjà, en fait, suivre une formation. En fait, sincèrement, j'ai hésité de cette dépense. Est-ce que je vais faire dans suivre le format obligatoire ou bien n'est pas obligatoire? Mais ok, j'ai dit ok, peut-être vous pouvez commencer avec des tutos sur YouTube, etc. Mais je recommande fortement de suivre une formation. Voilà, suivre une formation. Moi, sincèrement, j'ai commencé avec celle du Udemy. Je recommande. Après, si vous êtes anglophone, bon, c'est pas si vous êtes anglophone, donc vous n'êtes pas là. Bref. Donc, il y a Best-of-Ecom. Best-of-Ecom, après, c'est beaucoup plus Facebook et TikTok, mais je recommande fortement Udemy parce qu'il y a tout, il y a du mindset, tout. Après, sincèrement, je fais pas de l'affiliation ou quoi que ce soit, mais juste, je recommande. Je suis aussi reconnaissant. D'ailleurs, Yomi, si tu m'écoutes, je te dis merci beaucoup pour l'information. Et les amis, faites un j'aime, s'il te plaît, un j'aime. Genre, en fait, quand vous faites un j'aime, moi, en fait, je suis vraiment heureux. Donc, comment dirais-je? Donc, je vais faire plus de vidéos,
plus de vidéos, vous avez plus d'astuces. Donc, si je donne plus d'astuces, donc vous allez peut-être scaler votre business, commencer votre business, gagner plus d'argent, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est gagnant-gagnant. En plus, c'est gratuit. Moi, sincèrement, ça me prend beaucoup de temps pour toutes ces vidéos. Donc, si vous faites un j'aime, ce sera parfait. Donc, voilà pour la formation. Donc, sincèrement, c'est recommandé quoi. Donc, la deuxième dépense non obligatoire, c'est les applications Shopify. En fait, il y a des applications, ok, quand, par exemple comme Deezer, etc. Quand même, sont obligatoires. Bon, c'est pas vraiment obligatoire, mais ça facilite quand même la vie, le business, etc. En gros, les applications Shopify, je vais dire 30, 60 dollars. Voilà. Ah, pour la formation, en fait, j'ai oublié, c'est entre 650 et 1000 dollars. Voilà. Moi-même, je l'ai acheté 1000 euros. Donc, voilà. Après, la troisième dépense non obligatoire, en fait, c'est les coûts des marchandises. En fait, beaucoup de gens ne savent pas une chose. C'est qu'en fait, imaginons, supposons, on a fait notre pub aujourd'hui. OK? Demain, on aura par exemple 200 euros de vente. Ok? Donc, en fait, les 200 euros là, on va pas les recevoir du jour, tout de suite. En gros, on doit attendre 7 jours. Ok? Sauf si vous avez un LLC avec une banque comme Mercury. D'ailleurs, si vous voulez comparer les banques, je vous laisse aussi le lien. Ok, si vous avez une banque, une LLC avec Mercury par exemple, il y a les virements en 3 jours. Ok? 3 jours, pardon. Bah, sinon, ça prend 7 jours. Donc, le temps là, imaginez, chaque jour, vous aurez, c'est pas, 10 commandes pour 200 balles. Ok? Donc, ce temps là, en 7 jours, quand même, peut-être le coût de marchandise, ça va être, allez, on va dire, c'est pas, 200, 300 dollars. Donc, quand même, vous avez besoin quand même un peu de cash, un fonds de roulement, ok? Pour tenir, en fait, sincèrement, pour faire les livraisons, surtout si vous passez avec l'Express, etc. C'est déjà, en fait, à l'Express, ça prend 10-15 jours. Si vous allez attendre aussi entre 10-15 jours, ça commence à être compliqué. Voilà les amis, pourquoi quand même il faut avoir entre 200 et 300 dollars quand même juste pour la marchandise quoi. Voilà, donc et la quatrième, bon après on va dire c'est une dépense pas obligatoire, en fait c'est en cas de blocage. Et les amis, sincèrement, en fait c'est que, imaginons, on va revenir sur l'exemple précédent. Imaginez vous aurez par exemple 1000 euros de vente, ok? Et bam, Stripe vous bloque pendant, ça peut arriver, 3 mois. Moi-même, il y avait PayPal qui m'a bloqué 26 000 euros pendant 6 mois, les amis. 26 000 euros. J'étais en train de scaler mon business et bam, PayPal il m'a dit, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, quand même, essayez de voir quand même un peu de cash. Sinon, en fait, ce qui va se passer, imaginez si vous n'avez pas de cash, en fait, ça va faire du mal pour votre business. Pourquoi? Parce que les clients ne vont pas attendre. Il va faire ouvrir un litige. Quand on va ouvrir un litige, Stripe va dire, ah quoi, vous êtes quoi là? Vous êtes nouveau? Vous faites quoi? Bon, ban. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est bien d'avoir quand même du cash. Voilà. Après, si vous voulez pas, par exemple, si vous avez, c'est pas, si vous faites, par exemple, si vous avez fait, c'est pas 2000 euros de chiffre d'affaires, après vous avez besoin de 500 euros, vous n'avez pas, ok, vous allez appeler, c'est pas votre ami, vos parents, prête-moi par exemple 500 euros, etc. pour, voilà, pour juste une petite semaine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en résumé, je vais résumer tout. La première, c'est la dépense, c'est entreprise, c'est 400 dollars, à peu près, quoi. La deuxième, c'est Shopify. La troisième, c'est la pub, on va dire 300 dollars. Quatrième, c'est le nom de domaine, 9 dollars. La cinquième, c'est une formation, entre 600 et 1000 dollars, on va dire quand même 1000 dollars. Les applications, on va faire 60 dollars. Les coûts des marchandises, on va dire 300 dollars. Donc, ce qui fait un total de 2100 dollars approximatif, qui va faire 1775 euros. Donc, on va dire 1800 euros. Donc, c'est vraiment loin des fameux zéros. Voilà. En fait, c'est la vérité en fait. Quand vous allez entendre
ah oui, on peut faire le dropshipping avec zéro. Voilà la preuve en fait. Voilà la preuve. Après, peut-être que vous allez me dire, ah oui, c'est beaucoup, on n'a pas d'argent. Oui. Après, vous avez le choix. Soit d'abandonner, ok. Tu vas dire, ok, je vais pas faire, j'ai pas d'argent, c'est bon. Tu vis comme ça. Soit tu vas dire, non, je dois trouver des astuces. Et les astuces, il y en a. Je vais te donner par exemple. Soit par exemple, si vous pouvez travailler comme un salarié, c'est pas, ok, vous allez économiser de l'argent de là, ok. Soit si vous ne trouvez pas de l'argent, de travail, pardon, vous pouvez faire freelance par exemple sur Fiverr, Upwork, ok. D'ailleurs, bientôt je vais faire intervenir quelqu'un qui fait depuis l'Afrique entre 500 et 1000 euros le mois avec Facebook, avec Fiverr les amis, ok. Et aussi, ce que je veux dire par rapport au bonus, en fait, je vois la majorité, en fait, il y a des dépenses qu'on ne peut pas vraiment échapper, comme par exemple la création d'entreprise. Vous devez en fait créer une entreprise, etc. Après, par rapport à la formation, sincèrement, en fait, il y a une petite astuce, c'est que, d'ailleurs, je vous laisse rejoindre notre groupe Telegram, ok. Dans ce groupe, il y en a en fait des personnes qui, c'est pas, s'associent entre eux et achètent des formations au lieu de l'acheter 1000 $ par exemple pour une seule personne, ok. Il y aura peut-être 3 jusqu'à 5 personnes, ok, qui vont acheter la formation, comment dirais-je, ensemble quoi. C'est pas trop recommandé quand même. Déjà en fait, je pense que c'est interdit, mais si sincèrement si c'est le dernier choix, vous pouvez le faire. Sincèrement, vous pouvez le faire. Moi, je l'ai acheté d'un seul coup, ok. Parce qu'en fait, au plus, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais en stage, etc. En fait, je vais raconter ça vite fait. En gros, j'étais en stage. Après, c'était un week-end. En fait, je l'ai acheté un lundi. Et moi, en fait, c'est que dans le stage, j'ai travaillé dans une boîte informatique qui est dans le domaine industriel, pharmaceutique, etc. Bref, j'étais codeur, etc. L'entreprise m'a laissé une tâche, une petite tâche, ok, bon, c'était une tâche, mais bon, j'ai cru que c'était une petite, après c'était vraiment, bon, j'ai fait quand même, j'ai resté en fait, pour expliquer exactement, j'ai resté vendredi soir, samedi soir, dimanche soir à travailler sur le projet, ok, pour vraiment être parfait, etc. Et lundi, il va dire, ah non, ça c'est pas ça, ça. En fait, j'étais vraiment déçu. Et genre, c'était à 10h30. Là, j'ai pris ma carte de crédit. Boum, j'ai acheté direct. Il y avait même un petit problème parce que le plafond atteint. J'ai appelé ma banque. Je suis sorti du stage. J'ai appelé ma banque. J'ai dit voilà, j'ai acheté. Là, je m'en fiche. Voilà. Donc, en fait, une fois acheté à complet, vous aurez plus de motivation. Vous dites, wow, no choice. Je dois réussir. Par contre, si vous pouvez peut-être l'acheter, soit vous allez juste payer la moitié ou bien un pourcentage, je dirais pas c'est pas bien, mais peut-être vous n'allez pas engager autant que si vous avez acheté vous-même quoi. Même il y a aussi des gens qui achètent ça juste par rapport 10 euros, 15 euros, juste par rapport aux fichiers. Ça aussi c'est pas top. Donc voilà les amis, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'ai essayé de résumer tout. Et dites-moi en fait ce que vous pensez, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes spécifiques. Moi, voilà, moi je vais essayer de vous aider au max les amis, au max. On cache on cache tout, ciao ciao.